Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi fascinant que méconnu. La drogue au Moyen-Âge. Oubliez les clichés modernes. Oubliez les seringues, les trafics mafieux ou les cartons de LSD. À l'époque médiévale, la drogue était autre chose. Une pratique médicinale, spirituelle, parfois magique. Dans ce voyage à travers les siècles, nous allons découvrir quelles substances étaient consommées, pourquoi, par qui et avec quelles conséquences. Installez-vous confortablement, on remonte le temps. Qu'entend-on par drogue au Moyen-Âge ? Le mot drogue, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas vraiment. Ce qu'on appelait droga en vieux français ou drogue en néerlandais désignait plutôt des produits médicinaux, des plantes séchées, des poudres. Une drogue était avant tout un remède. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que le mot prenne une connotation négative. À l'époque médiévale, les frontières entre médecine, spiritualité et toxicomanie étaient très floues. Une même plante pouvait être utilisée pour soigner une fièvre, provoquer des visions mystiques ou entraîner la mort. Commençons par les plantes. Le Moyen-Âge utilisait abondamment ce que l'on appelle aujourd'hui des plantes psychotropes. Parmi les plus connues, la jusquiame, la belladone, la mandragore et le datura. Ces plantes appartiennent à la famille des solanacées. Elles contiennent des alcaloïdes puissants, comme l'atropine ou la scopolamine, qui provoquent hallucinations, perte de mémoire, paralysie, voire la mort en cas de surdose. La mandragore, en particulier, fascinait. Sa racine, en forme humaine, était associée à la magie. On croyait qu'elle poussait sous les gibets, là où le sperme des pendus était tombé. On disait qu'elle criait quand on arrachait, tuant celui qui l'entendait. Malgré ses croyances, elle était utilisée comme anesthésiant ou somnifère. Les sorciers, les apothicaires et certains médecins l'utilisaient pour plonger leurs patients dans un sommeil profond avant une amputation. Mais le dosage était hasardeux. Trop peu, la douleur était insupportable. Trop, le patient ne se réveillait jamais. Le Moyen-Âge, ce n'est pas seulement la médecine, c'est aussi la foi. Et dans certains cas, les drogues servaient à voir Dieu. De nombreux moines et ermites rapportaient des expériences mystiques intenses. Certaines ont pu être provoquées, consciemment ou non, par des états modifiés de conscience. Le jeûne, la méditation, le chant grégorien répété pendant des heures, mais aussi l'ingestion de substances hallucinogènes. Il existe des traces d'utilisation de champignons hallucinogènes, notamment l'amanite tumouche, en contexte rituel. On ne peut pas parler de religion psychédélique comme chez les Aztèques, mais il est probable que certaines visions dites divines aient eu un petit coup de pouce de la nature. L'exemple le plus célèbre reste Hildegarde de Bingen, abbesse mystique du XIIe siècle, qui rapporta de nombreuses visions célestes. Certains historiens pensent que ces migraines ou des décoctions médicinales qu'elle prenait ont eu altéré sa perception. D'autres y voient simplement la foi pure. Le débat reste ouvert. La frontière entre usage médicinal et usage interdit était mince. Les femmes qui connaissaient les plantes, les sorcières selon l'Église, étaient à la fois craintes et recherchées. Elles préparaient des baumes, des onguents, des filtres d'amour ou de mort. Le célèbre onguent des sorcières était un mélange d'huile, de graisse animale et de plantes psychotropes. On disait que ces femmes s'en enduisaient le corps pour voler vers le sabbat. En réalité, elles entraient dans un état de transe hallucinatoire.
mais ces pratiques finiront par être sévèrement réprimées. À partir du XIIIe siècle, avec l'Inquisition, la chasse aux sorcières se renforce. Ce qui était toléré devient hérétique. Posséder certaines plantes pouvait vous mener au bûcher. Au-delà de l'Europe, certaines substances arrivaient d'Orient. L'opium, extrait du pavot, était connu depuis l'Antiquité. Les Arabes, très avancés en médecine, l'utilisaient couramment. Avicenne, médecin perse du XIe siècle, vantait ses effets analgésiques. Au Moyen Âge, l'opium arrive en Europe par les routes commerciales. Les croisés, les marchands italiens ou espagnols en ramènent dans leurs bagages. Il était utilisé en médecine, mais aussi parfois en dehors du cadre thérapeutique. Cependant, contrairement à la Chine des siècles suivants, l'Europe médiévale n'a pas connu d'addiction massive à l'opium. Les doses étaient chères, rares et réservées à une élite. Il ne faut pas oublier l'alcool. C'est de loin la drogue la plus répandue au Moyen Âge. Le vin était omniprésent, y compris à l'église. La bière, consommée dès le matin, était considérée comme plus saine que l'eau. L'hydromel, le cidre, le poiré, les alcools fermentés faisaient partie du quotidien. Plus tard, à la fin du Moyen Âge, avec l'apparition de l'alambic, on commence à distiller. L'eau-de-vie fait son apparition. À l'origine un médicament, elle devient vite un produit de consommation. Les premières ivresses graves, les débordements sont documentés dès le XVe siècle. Il faut comprendre que le regard médiéval sur les drogues était très différent du nôtre. Il n'y avait pas de légal ou illégal, mais du divin ou diabolique, du bénéfique ou dangereux. Tout dépendait de l'intention, du contexte et surtout de la personne qui jugeait. Ce qui était considéré comme un remède par un médecin pouvait être vu comme un poison par un prêtre. Ce qui était un rituel pour une guérisseuse pouvait être un crime pour l'Inquisition. Aujourd'hui encore, certains savoirs médiévaux ont survécu. Des plantes comme la valériane, le millepertuis ou la passiflore sont encore utilisées pour calmer l'anxiété. D'autres, comme la belladone ou la jusquiame, sont strictement contrôlées. La science a pris le relais de la magie, mais le pouvoir des plantes, lui, est resté intact. La drogue au Moyen-Âge n'était ni un fléau, ni une récréation, c'était un outil entre les mains de ceux qui savaient ou croyaient savoir. Et parfois, ces outils se retournaient contre eux. Finalement, explorer la question des drogues au Moyen-Âge, c'est aussi se confronter à la complexité de cette époque souvent caricaturée. C'est découvrir un monde où la science balbutiait, où la foi dictait les lois du corps et de l'âme, et où le savoir circulait entre médecins, moines, sorciers et marchands. C'est un rappel que l'humanité a toujours cherché, à travers les siècles, à apaiser sa douleur, élargir sa conscience ou franchir les frontières du réel, quitte à en payer parfois le prix fort. Merci d'avoir suivi cette plongée dans le monde fascinant des drogues médiévales. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle exploration historique.